L'un des événements télévisés les plus marquants et inattendus de 2021 fut sans conteste Squid Game. Cette série sud-coréenne, thriller de survie, nous plongeait dans l'univers sombre d'un jeu télévisé mortel. Des personnes désespérées, attirées par la promesse d'une fortune colossale, devaient en survivre à une série de jeux enfantins, mais mortels. Échec, Bojash est mort instantané. Plus les participants tombaient, plus la part du gâteau augmentait pour les survivants. Une exploration fascinante des facettes les plus sombres et les plus nobles de la nature humaine, portée par des performances époustouflantes d'un casting alors inconnu en Occident. Et soyons honnêtes, le fait que tout le monde était coincé chez soi à cause d'un virus non identifié a probablement aidé à son succès. Que faire d'autre à part regarder la télé ? 3 ans plus tard, Squid Game fait son grand retour. Mais peut-il retrouver la magie de la saison 1 ? Ou est-il condamné à rester un one-hit wonder ? Aujourd'hui, on plonge dans la saison 2 pour le découvrir. Pour être honnête, c'est toujours aussi bon. Mais avec quelques réserves, ce n'est évidemment plus aussi frais et innovant que la première fois. Le scénario essaie de jongler avec trop de personnages et d'intrigues secondaires, reléguant souvent le protagoniste à l'arrière-plan. Et la fin en cliffhanger va certainement en frustrer plus d'un, mais globalement, ça reste captivant. Si la saison 1 était Star Trek, la colère de Khan, la saison 2 ressemble plus à la recherche de Spock. Une suite sûre et un peu routinière qui reprend les points de l'histoire précédente, avec quelques bons moments mais sans jamais retrouver la même magie. La saison 2 reprend 2 ans après les événements de la première saison. Gi-hun, le dernier survivant des jeux, s'est associé aux flics qui tentaient d'infiltrer l'organisation. Ensemble, ils traquent les cerveaux derrière ces jeux macabres pour les arrêter une bonne fois pour toutes. Mais Gi-hun a visiblement vécu des moments difficiles. L'acteur a pris un sacré coup de vieux. Et heureusement, les producteurs ont rapidement abandonné sa coupe de cheveux rose qui le faisait ressembler à une star de K-pop has-been. Gi-hun pense enfin avoir localisé le recruteur. Mais les choses tournent mal. Il se retrouve à nouveau piégé dans les jeux. Oh Gi-hun, mon pauvre, tu croyais vraiment pouvoir battre ces gens à leur propre jeu ? Cette fois, Gi-hun connaît la vraie nature des jeux. En théorie, il sait comment les battre, mais les créateurs ont tout changé. Après le classique Red Light, Green Light, les jeux suivants sont totalement imprévisibles. Gi-hun est aussi perdu que les autres. Un nouveau twist cette saison, après chaque jeu, les participants votent pour continuer ou quitter avec l'argent gagné jusqu'ici. Mais attention, moins il y a de survivants, plus la part de chacun est importante. 2 camps se forment rapidement, ceux qui veulent tout risquer et ceux qui préfèrent sauver leur peau. Les alliances se forment, les trahisons éclatent et les tensions montent. Amitié, loyauté, sacrifice, lâcheté, tout y passe. Et pour corser les choses, l'un des joueurs n'est pas ce qu'il prétend être. Il travaille contre le groupe, tandis que Gi-hun et d'autres planifient une rébellion contre les gardes. Les jeux eux-mêmes sont toujours aussi intenses. Bien que moins choquants que dans la saison 1, ils testent les limites des personnages et leur loyauté. Le système de vote est une excellente addition, explorant les conflits entre intérêts personnels et biens communs, mais la saison 2 essaie de faire trop de choses à la fois. Gi-hun, le protagoniste, est souvent relégué à l'arrière-plan. Les sous-intrigues s'accumulent, une opération de trafic d'organes, une équipe de mercenaires tentant de sauver Gi-hun de l'extérieur. Ces éléments, bien qu'intéressants, alourdissent le récit. Et puis, il y a la fin frustrante. La saison 2 s'arrête en plein climax, comme si les scénaristes avaient étiré une saison en 2. Un choix qui risque de laisser les fans sur leur faim. Malgré ses défauts, la saison 2 a des moments forts. Les performances les laissent toujours solides. On s'attache rapidement aux nouveaux personnages et leurs morts sont poignantes. Enfin, la série continue d'explorer les thèmes de la cupidité, de l'ambition et de la survie. Et puis, il y a cette scène de rébellion contre les gardes. Bien que le plan soit complètement farfelu et voué à l'échec dès le départ, elle reste intense et pleine de suspense. On se demande comment Gi-hun, qui a déjà vécu ces jeux, peut être aussi naïf. Mais bon, c'est ça qui fait le charme de la série. Elle nous surprend toujours. En conclusion, la saison 2 de Squid Game n'égale pas la perfection de la première, mais elle reste divertissante. Avec moins de personnages et une intrigue plus resserrée, elle aurait pu être exceptionnelle. En attendant la saison 3, on reste accroché. Parce que, malgré tout, Squid Game continue de nous captiver avec son mélange de tension, de drame et de réflexion sur ce qui nous rend humains. La série parvient à maintenir un équilibre délicat entre divertissement pur et profondeur narrative, explorant des thèmes universels comme la survie, la moralité et les sacrifices que nous sommes prêts à faire pour atteindre nos objectifs. Et vous ? Qu'en pensez-vous ? La saison 2 vous a-t-elle convaincu ou pensez-vous que la série aurait dû s'arrêter après la première saison? Avez-vous trouvé que les nouveaux personnages apportaient une dynamique intéressante ou au contraire qu'ils diluaient l'histoire principale? Et que dire de ce système de vote qui ajoute une couche supplémentaire de dilemmes moraux? Ce mécanisme où les participants doivent décider collectivement de continuer ou d'abandonner soulève des questions fascinantes sur la confiance, la loyauté et l'égoïsme. Prenez par exemple la scène où les joueurs doivent voter après le premier jeu. Certains veulent continuer, motivés par l'appât du gain, tandis que d'autres
préfèrent partir avec ce qu'ils ont déjà gagné. Cette scène met en lumière les conflits internes de chaque personnage. Jusqu'où sont-ils prêts à aller ? Combien de vies sont-ils prêts à sacrifier pour leur propre survie? Ces moments sont ce qui rend Squid Game si unique et mémorable. Et avant que les experts en analyse médiatique ne viennent vous expliquer que Squid Game est une critique du capitalisme, laissez-moi vous dire ceci, c'est bien plus que ça. Bien sûr, la série aborde des questions économiques et sociales, mais elle va bien au-delà. C'est une exploration de la nature humaine, de la cupidité, de l'ambition et de l'égoïsme. Des traits qui existaient bien avant l'argent et qui persistent même en son absence. En fait, Squid Game nous rappelle que, peu importe le système en place, les défauts et les qualités de l'être humain restent constants. La série nous pousse à nous demander jusqu'où irions-nous pour survivre? Quelles valeurs sacrifierions-nous pour atteindre nos objectifs? Et surtout, qu'est-ce qui nous définit vraiment en tant qu'individu? Prenez Gi-Hun par exemple. Dans la saison 2, il est devenu une figure plus complexe. Il n'est plus simplement un participant désespéré. Il est maintenant un homme déterminé à détruire le système qu'il a presque tué. Mais cette quête de justice le rend-il meilleur? Ou le rapproche-t-elle de ceux qu'il cherche à combattre? C'est ce genre de nuance qui rend Squid Game si captivant. Et puis, il y a les jeux eux-mêmes. Bien que moins choquants que dans la saison 1, ils restent intenses et imprévisibles. Chaque jeu teste non seulement les compétences physiques des participants, mais aussi leurs limites morales. Par exemple, dans l'un des jeux, les joueurs doivent choisir entre sacrifier un allié ou risquer leur propre vie. Ces moments mettent en lumière les dilemmes auxquels nous pourrions tous être confrontés dans des situations extrêmes. En bref, c'est une suite imparfaite, mais elle reste divertissante. Elle a ses défauts. Un scénario parfois trop chargé, des sous-intrigues qui auraient pu être mieux exploitées, et une fin qui laisse un goût d'inachevé. Mais elle réussit à maintenir notre intérêt grâce à ses personnages complexes, ses jeux mortels et ses questions existentielles. Et je mentirais si je disais que je n'avais pas hâte de voir comment tout cela se terminera dans la saison 3. Que nous réserve la suite? Gi-Hun parviendra-t-il à démanteler l'organisation une fois pour toutes? Les survivants trouveront-ils une rédemption? Ou sombreront-ils encore plus profondément dans leurs propres démons? Et qu'en est-il de cette mystérieuse île où se déroulent les jeux? Une chose est sûre, Squid Game a encore beaucoup à nous offrir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de partager vos avis dans les commentaires. Avez-vous préféré la saison 1 ou la saison 2? Quels personnages vous ont le plus marqué? Et qu'attendez-vous de la saison 3? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines critiques. À la prochaine!